Bonjour. L'organisation de la cité de Gap au Moyen Âge est connue à travers les textes, mais peu par l'archéologie en raison de la rareté des fouilles. Pourtant, la documentation permet de reconstituer l'évolution et la structure de cette ville au Moyen Âge. La photo satellitaire permet tout d'abord de resituer Gap aujourd'hui, avec la cathédrale, la place Jean-Marcellin et la cité des Michel. Surimposons maintenant à cette photo la structure romaine. À l'époque romaine, la ville est ceinturée par une petite enceinte polygonale qui couvre une surface d'à peu près 2 hectares et qui correspond approximativement à l'emplacement du tribunal actuel. Elle était protégée par un mur de 3 mètres d'épaisseur avec quelques tours circulaires qu'on n'arrive pas à resituer. La voie centrale était le Decumanus, aujourd'hui la rue Carnot. Vers le XIe et XIIe siècle, l'espace urbain s'étend vers le nord et se retrouve protégé par une enceinte médiévale de 11 tours et de 3 portes. À l'intérieur se trouve la cathédrale Sainte-Marie dont l'orientation était différente, elle était plus vers le sud-est qu'aujourd'hui. Avec aussi la petite église Saint-Jean-le-Rond, l'ancien baptistère pour adultes devenu caduc depuis la généralisation du baptême des enfants. C'est là où se trouvaient les reliques de Saint-Arnaud. Au nord de la cathédrale se trouvait aussi le palais épiscopal, fortifié, contenant la salle d'apparat de l'évêque, sa salle de justice et des geôles. Le palais fut détruit en 1577 par les protestants. Ce modeste espace urbain était parcouru par la rue droite ou grande rue, axe principal des processions religieuses et voie d'entrée de l'évêque nouvellement élu dans sa cité. Depuis l'accord de 1044 entre l'évêque et le comte de Forcalquier, le nord de la cité dépendait de la justice épiscopale, tandis que le sud était un fief du comte. Pour renforcer sa présence et en raison de la révolte de 1184 contre lui et son vicomte, le comte de Forcalquier fit construire la tour du comte vers l'est pour mieux contrôler le bourg marchand et populeux et ainsi montrer sa puissance en périphérie de la ville. À partir du début du XIVe siècle, les dauphins reprirent les droits des anciens comtes de Forcalquier et imposèrent leur propre justice dans le sud de la cité, où ils construisirent un palais, ou plutôt une maison forte, qui fut le siège de leur autorité. Les principales églises paroissiales au XIIe siècle étaient Saint-Étienne, sur l'actuelle place Jean-Marcellin, et Sainte-Colombe, à l'ouest, en dehors des murs. Mais la cité accueillait aussi de nombreux ordres monastiques, contemplatifs ou apostoliques. Les moines de Saint-Antoine de Vienne, les Templiers, les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, les Franciscains dès 1220 et les Dominicains en 1320, dont les couvents s'installèrent en périphérie, dans les quartiers populaires ou marchands, qui étaient la clientèle privilégiée des ordres mendiants. Avec l'essor économique des XIIe et XIIIe siècles, la grande rue fut prolongée et s'anima comme un axe principal du quartier marchand. De nombreuses maisons nobles s'y dressèrent, ainsi que des immeubles de rapport contrôlés par l'évêque ou son chapitre. Se dessine ainsi une géographie sociale par quartier. La cité épiscopale et canoniale au centre, la cité monastique et conventuelle vers l'ouest, la cité delphinoise et communale dans les remparts, et au-delà des murailles, un quartier marchand, qu'on relègue justement en dehors des murailles en raison du bruit, notamment pour les chaudronniers ou pour le marché, ou en raison de l'odeur, notamment à cause des tanneurs. Se constituent peu à peu, sans protection, de vastes zones habitées et animées, avec une population souvent pauvre, ce qui explique d'ailleurs l'édification d'une léproserie à Gap et de l'hôpital Saint-Christophe en 1418. Cette ville intègre une nouvelle cathédrale vers 1300, chèrement payée par l'évêque et les habitants, et une maison communale bâtie vers 1400. L'étendue de cette ville en dehors des murailles et les dangers de la guerre de Cent Ans poussent les consuls et l'évêque à ériger une nouvelle muraille plus vaste entre 1400 et 1420, laquelle englobe tous ces nouveaux quartiers. Elle fut érigée de tours, que l'on repère par exemple sur cette gravure, et de nombreuses portes fortifiées, comme la porte Colombe à l'ouest et la porte Lignol à l'est. Dès le XIVe siècle, cette cité englobe près de 1300 feux d'après le recensement de l'époque, un feu correspondant à peu près à une famille, un foyer. On peut raisonnablement penser que Gap abritait à peu près 7000 habitants, ce qui en fait une ville particulièrement peuplée
bien plus que Grenoble à la même époque. À très bientôt.